scintiller comme ceci. Là, c'est bon. Là, ça fait 18 à 20 minutes au feu. Je vais enlever maintenant et mettre le coq au feu. Je précise bien, c'est ma façon à moi de le faire parce que ici au centre, puisqu'on emballe le coq dans les feuilles de coq qui sont ceci là dans les plastiques, on pose généralement au-dessus de noix et on laisse cuire. Moi, je ne trouve pas ça hygiénique parce que en fait, les plastiques en contact de la chaleur, c'est pas ça détruit, ça apporte d'autres substances nocives pour la santé. Donc du coup, j'ai préféré faire bouillir. Je fais comme je fais là, je fais bouillir les noix. Là, je vais mettre le coq au feu. Voilà, donc c'est ça. Je mets dans une petite quantité d'eau que je vais faire bouillir. Et entre-temps, je vais piler mes noix. Je vais piler mes noix entre-temps. Donc, je vais mettre au feu. Voilà, donc, je laisse ça au feu pour l'instant. Je vais laisser bouillir. Je couvre pour laisser bouillir. Ok. Voilà donc nos noix. Je vais verser dans un passe. Je vais passer comme je le fais là. Et je vais utiliser le pilon. Moi, je vais piler dans la marmite. Je n'ai pas le mortier avec moi. Donc, j'utilise ce que j'ai à la maison pour le faire. Je vais piler. Donc, je vais piler pour avoir les noix. Après, je vais laver avec de l'eau tiède pour avoir le jus de noix. Oh, ok. Voilà. Ça va faire comme je fais là. C'est comme ça qu'on pile. Quand c'est dans le mortier, ça ne fait pas autant de bruit. C'est justement pour cela qu'il y a du matériel approprié pour cela. Mais ça, il faut savoir que vous pouvez aussi le faire, que vous ayez le matériel ou pas. Vous utilisez un récipient pour faire cela. Ok, je vais d'abord arrêter la vidéo et piler. Vous voyez comment je fais, c'est comme ça que ça va se faire. Jusqu'à ce que j'ai eu les pulpes de noix que je cherche. Parce que là, c'est pour avoir les pulpes des noix. On essaye pour voir s'il faut déjà diminuer de l'eau. Voilà, donc le manioc est presque cuit, pas totalement. Et là, maintenant, je vais diminuer de l'eau avant de remettre au feu et laisser sécher. Comme ça qu'on fait ce genre. Vous avez vu, j'avais mis un peu plus d'eau. Là, je vais laisser juste une quantité d'eau que je vais utiliser, que je vais laisser, qui va permettre la fin de la cuisson. Là, j'ai remis au feu. J'avais enlevé tout à l'heure pour dîner. Vous voyez, j'ai raté l'achat du manioc. On n'est pas toujours sûr de ce qu'on achète. Vous allez voir, il y a ceux qui sont roux là, jaunâtres, ceux qui sont clairs. Donc, c'est comme ça le manioc. On ne sait jamais quelle qualité on prend. Mais ici, au centre, généralement, quand vous voulez du bon manioc, vous demandez le manioc bassa. C'est comme ça qu'ils font ici. Moi, je suis de l'ouest, donc ce que je fais là, je l'ai apprise et comme c'est un plat que j'aime aussi. Je fais cela de temps en temps et j'ai bien voulu partager ma façon à moi de cuisiner. Il y a beaucoup d'autres choses, certaines choses que je vais faire que les gens du centre ne font pas parce que je tiens beaucoup à la valeur nutritionnelle, à la perte des nutriments lors de la cuisson. Donc, je diminue au maximum la quantité, les pertes en réduisant le temps de cuisson, en réduisant la quantité de certains ingrédients pour améliorer, pour rendre mon plat plus équilibré en fait, même si ça ne le sera pas totalement parce que vous-même vous avez constaté que la quantité des noix, la quantité d'arachides et les légumes, toutes ces quantités-là ne sont pas vraiment cohérentes, mais c'est comme ça que ce plat se réalise en fait. Donc nous allons poursuivre avec
la cuisson au coq. Là, nous allons laisser le manioc sécher ouvert parce que quand vous laissez sécher ouvert comme cela, ça permet de conserver un peu plus longtemps. Par contre, quand c'est couvert jusqu'à la fin de la cuisson, si le manioc passe toute une journée, le lendemain matin, vous aurez un manioc glissant, commençant à se gâter, comme on dit. Par contre, quand vous laissez ouvert, ça permet d'évacuer la vapeur. Même quand vous enlevez du feu, vous laissez ouvert. Ça permet une bonne conservation du manioc après cuisson. Nous allons continuer avec la cuisson du coq maintenant. Ok, voici le coq, les feuilles du coq que j'ai mis au feu tout à l'heure. Donc, les feuilles que j'ai mis au feu, je préfère cuisiner comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je le fais là. Parce que faire bouillir dans le plastique, c'est pas hygiénique. Ça pousse plutôt à avoir plus de propriétés nocives pour la santé. C'est pour cela que je préfère le faire là. Je vais laver les noix et je vais ajouter. Et je vais continuer la cuisson. Puis je vais ajouter la pâte d'arachide. Ok, j'ai oublié de vous montrer quand j'avais déjà terminé. Mais c'est comme ça, lorsqu'on a terminé de piler, vous avez ceci. Le principe, pourquoi est-ce qu'on pile les noix? C'est pour recueillir la pulpe. Donc voilà la pulpe des noix. C'est ça que nous recherchons. Je vais donc mettre de l'eau, je vais laver. Généralement, c'est de l'eau tiède qu'on met pour laver. Si vous sentez que vous allez vous assurer que ça ne vous brûle pas les mains. C'est pour cela que généralement les cuisiniers, soit tu vas te couper les ongles pour ne pas infecter les aliments que tu cuisines. Soit tu vas utiliser les gants, mais moi je n'utilise pas les gants parce que je coupe généralement mes ongles parce que j'aime bien la cuisine. Donc là, je vais ajouter de l'eau tiède, je vais laver. Quand je vais laver et nous allons extraire la pulpe des noix. Donc, là, nous allons extraire la pulpe. Je fais ça pour l'extraire un peu plus facilement. Comme l'eau était chaude, je vais ajouter un peu d'eau froide pour que ça me permette de bien frotter et d'extraire la pulpe dont j'ai besoin pour ma cuisson. Donc, c'est comme cela que vous allez faire. Vous allez frotter. Chez nous, à l'ouest, comme on dit à l'ouest Cameroun, on appelle les noix mbit. Donc les noix que vous voyez, on appelle ça mbit. Et on va appeler les palmistes, on va appeler mba. Ce que je fais là, on va dire que on lave ces seaux dans un seau mbit. Donc c'est comme cela, juste pour vous faire apprendre un peu le bamoun du département du Moun dans la région de l'Ouest Cameroun. Donc voilà comment je vais faire. Ensuite, voilà. Je vais maintenant passer, vous allez voir, je peux procéder de plusieurs manières. Là, je vais presser pour enlever les pulpes. Cette pulpe qui va me permettre de faire mon coq. C'est ça qui fait la base du coq. Les noix. Il y a deux qualités de noix. Il y a ce qu'on appelle le soca, palme, et les noix du village. Le soca palme a plus de pulpe que les noix du village. Moi, j'ai pris du soca palme pour faire ce coq. Voilà, donc je vais passer. Vous allez voir, j'ai utilisé le tamis et la passoire parce que je ne veux pas laisser passer les fibres des noix. Je préfère faire ça comme ça. Ces fibres de noix sont appelées chez les Bamouns chicha. On utilise pour allumer le feu quand on a besoin. Quand on n'a pas de pétrole, on va utiliser le chicha, comme je viens de dire.
Voilà ceci que j'essaie de retirer. Je ne veux pas laisser passer ça. C'est pour ça que ça va être un peu plus difficile à passer. Parce qu'il faut que je filtre tout ça pour avoir du bon noix. De la bonne pulpe, je veux dire. Voilà donc mon jus. Je vais rajouter donc la pulpe des noix recueillies dans le haut coq. Il faut toujours tenir compte parce qu'au fond, généralement, il y a les trucs des palmistes qui sont passés là qui peuvent pas être agréables à la bouche. Donc, il faut tenir compte de cela. Donc, voilà donc ce qu'on a. Je vais continuer à faire bouillir avec ça. Je préfère le faire comme ça. Après quelques minutes, je vais y ajouter des arachides grillés. Donc, voilà donc. Voilà donc notre coq en train de bouillir. Nous allons ajouter maintenant la pâte d'arachide écrasée. Donc, voilà la pâte d'arachide. Voilà la pâte d'arachide. Nous allons ajouter et continuer à faire bouillir. Okay. Je donne la pâte d'arachide. Comme j'aime, je vais continuer à faire bouillir jusqu'à ce que l'eau tarisse. Donc voilà comment ça se fait. Au centre, lorsqu'on enlève les jus de noix, puisque eux ils font bouillir les noix déjà ayant jeté le plastique de feuilles de coque dedans. Ils vont d'abord ils vont écraser les noix. Lorsqu'ils vont écraser les noix, ils vont l'utiliser, ils vont laisser, ils vont laver, enlever la pulpe de noix et ajouter les arachides, laisser sécher jusqu'à avoir la consistance qu'ils voudraient avoir. Et c'est en ce moment-là qu'ils vont ajouter les feuilles de coque. Moi, par contre, ce n'est pas ainsi que moi je fais. Et généralement, je fais ça comme ça parce que on ne contrôle pas généralement la qualité des feuilles. Si ce sont les jeunes feuilles de coque ou bien ce sont les vieilles feuilles. Parce que quand ce sont les jeunes feuilles, c'est plus facile. Quand tu as le contrôle sur la qualité de la feuille et sur sa fraîcheur. Parce que certaines cueillent et c'est après plusieurs jours, 2-3 jours, qu'ils commencent à vendre. Du coup, si vous faites comme on fait d'habitude, vous pouvez vous retrouver avec un haut coq qui n'est pas, dont les feuilles ne sont pas cuites et il va falloir ajouter de l'eau. Donc, je préfère faire ainsi. Là, j'ai le contrôle sur les feuilles également. Donc, vous voyez, c'est encore liquide. Là, je vais laisser bouillir. Je vais vous dire à la fin de la cuisson combien de temps cela a mis parce que je ne vais pas rester en ligne jusqu'à ce que ça sèche. J'essaie juste de vous montrer les étapes de la cuisson du coq en ma façon. Comment est-ce que moi je fais le coq? Voilà, donc c'est ainsi que je fais. Là maintenant, je vais ajouter du sel. Une petite quantité de sel parce que le coq sucré doit être légèrement salé. Très légèrement salé pour relever le goût du sucre. Parce que si vous faites le coq sans sel, sans mettre totalement du sel, vous aurez un goût fade. Vous voyez comment, bon, chez nous, c'est comme ça qu'on appelle ça. Je sais que dans certains pays, dans les pays occidentaux, eux, ils sont habitués à manger sucré. Et ils mangent très peu de sel, ce qui fait que ça peut passer pour eux. Mais pour les Africains, pour nous Camerounais, lorsque on n'a pas mis un peu de sel avant d'ajouter du sucre, on a un goût fade dans notre bouche, dans nos palais.
on a un goût fade. Donc voilà, donc je vais laisser sécher. Là, j'essayais de diluer les arachides, d'écraser les boules pour avoir une consistance légère, pour ne pas avoir de boules dans la sauce. Là, j'ai presque terminé. Je vais laisser donc bouillir. Nous revenons pour voir la fin de notre cuisson. Pour voir, je vous dirai combien de temps exactement ça a pris. À tout à l'heure.